J'ai souvent entendu dire qu'on ne paye pas d'impôt à la BRVM. Ce n'est pas vrai. Les gains à la BRVM sont bel et bien soumis à un impôt. Bonjour et bienvenue, je m'appelle André Menant. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble en 1, le taux d'imposition des dividendes à la BRVM. En 2, le taux d'imposition des plus-values à la BRVM. Et en 3, le taux d'imposition des intérêts et des obligations à la BRVM. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que le seul document de référence que j'ai trouvé sur la fiscalité et des gains à la BRVM date de 2010. Alors, dans les taux que je vais évoquer tout à l'heure, s'il y a certains qui ne sont plus à jour, n'hésitez pas à partager les nouveaux taux en commentaire. Comme ça permettra à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo d'avoir les taux les plus à jour. Quel est le taux d'imposition des dividendes à la BRVM? Alors, pour rappel, les dividendes, c'est la part du bénéfice qui est versée aux actionnaires. Donc, à la BRVM, combien est-ce que je paye d'impôts lorsque je reçois des dividendes? C'est ce que nous allons voir. D'après la directive portant sur l'harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les États membres de l'UEMOA, le taux d'imposition des dividendes est compris entre 2% et 7%. En clair, sur vos dividendes à la BRVM, vous allez payer entre minimum 2 et 7% d'impôts d'après la directive sur la fiscalité des valeurs mobilières à la BRVM. Attention, vous ne sortez pas de l'argent de votre poche pour payer cet impôt-là. C'est un impôt qui est transparent. Lorsque vous allez recevoir vos dividendes en portefeuille, la plupart du temps, cet impôt-là, il est déjà prélevé. C'est donc ce qui fait que certaines personnes pensent qu'on ne paye pas d'impôt, mais vous voyez bel et bien qu'au moment de recevoir les dividendes dans votre portefeuille, il y a déjà un impôt qui est prélevé qui se situe entre 2% et 7% d'après la directive sur la fiscalité des valeurs mobilières à la BRVM. Donc, prenons un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça se passe. On va supposer que l'entreprise Sicarium verse un dividende de 1000 francs CFA par action. 1000 francs CFA, ça fait à peu près 1,52 €. Si on considère que le taux d'imposition de vos dividendes est de 2%, c'est-à-dire le minimum, vous allez recevoir en net 980 francs CFA de dividendes par action. Ça fait à peu près 1,49 €. Si cependant le taux d'imposition est de 7%, c'est-à-dire le maximum, vous allez recevoir en portefeuille 930 francs CFA par action, ce qui fait à peu près 1,41 € net que vous allez recevoir par action. Est-ce que ce sont vraiment les taux applicables sur le marché de la BRVM? Parce qu'il y a ce que dit la directive et il y a ce qui est appliqué. Donc, j'ai fait quelques recherches pour essayer de m'assurer que c'était vraiment les taux qui étaient pratiqués. Eh bien, pas du tout. Les taux annoncés dans la directive ne sont pas les taux pratiqués par tous les États membres de l'UEMOA. Prenons l'exemple de l'entreprise Orange Côte d'Ivoire qui a versé en 2025 un dividende pour l'exercice 2024 de 750 francs CFA par action. Ça fait à peu près 1,14 € par action brute que cette entreprise-là a annoncé. Tenez-vous bien, les personnes physiques ont payé un impôt sur ce dividende-là de 12%, c'est-à-dire les personnes physiques, des personnes comme vous et moi. J'ai fait pas mal de recherches comme ça sur plusieurs entreprises qui ont versé des dividendes cette année 2025. Il y a vraiment une différence entre ce qui est indiqué dans la directive et ce qui est appliqué par les États membres. Je ne sais pas trop ce qui explique cela, mais je pense que c'est peut-être dû au fait que certains États membres n'ont pas encore complètement transcrit la directive dans leur droit fiscal. C'est ce qui fait qu'on a quand même quelques déphasages entre ce que dit la directive et ce qui est réellement appliqué. Et donc, d'après ce qui est pratiqué sur le marché de la BRVM, les dividendes sont à peu près imposés entre minimum 2% et 12%. Attention, si vous ne résidez pas en zone UEMOA, par exemple, si vous résidez en France, vous devez déclarer vos dividendes lorsque vous allez faire votre déclaration annuelle d'impôt. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des sanctions pécuniaires et pénales. Vous pouvez être condamné à jusqu'à 500 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et donc, si vous ne savez pas comment déclarer vos dividendes reçus à la BRVM au fisc français, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de coaching avec moi. Pour prendre une séance de coaching avec moi, vous avez juste à me laisser un mail à l'adresse qui s'affiche là maintenant à l'écran et que je vais aussi épingler dans les commentaires. Et puis, on définira ensemble un créneau au cours duquel on va se rencontrer. Et moi, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez déclarer proprement vos dividendes. Quel est le taux d'imposition des plus-values sur le marché de la BRVM? Alors, petit rappel de ce que c'est qu'une plus-value. Une plus-value, c'est tout simplement le gain que vous réalisez parce que vous avez vendu vos actions à un prix supérieur au prix d'achat. D'après la directive portant sur l'harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les États membres de l'UEMOA, le taux d'imposition des plus-values ne peut pas excéder 7%. Donc, en clair,
sur vos plus-values, vous allez payer maximum 7% d'impôt. Attention, hein, ce n'est pas, comme je l'ai dit précédemment, un impôt que vous allez sortir l'argent de la poche pour payer. Généralement, directement, lorsque vous réalisez la plus-value, il y a une part de cette plus-value qui est retranchée en impôt. Et donc, comme je l'ai dit, c'est pour ça que certaines personnes pensent qu'on ne paye pas, mais il y a bel et bien un petit prélèvement qui est fait de façon automatique. C'est donc transparent pour l'investisseur. Prenons un exemple pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, supposons que vous avez fait du bon travail et vous souhaitez donc réaliser une plus-value d'à peu près 1 million de francs CFA. Donc, 1 million de francs CFA, ça fait à peu près 1 524 euros. Si on applique le taux d'imposition maximal qui est de 7%, vous allez payer maximum 70 000 francs CFA, donc à peu près 107 euros d'impôt sur ces plus-values-là. Et donc, vous allez encaisser réellement 930 000 francs CFA en poche. Si vous avez bien remarqué, la directive nous dit que le taux d'imposition maximal sur les plus-values est de 7%. Cependant, il n'y a aucune mention du taux minimal. Donc, cela sous-entend que le taux minimal d'imposition des plus-values sur le marché de la BRVM est de 0. Et donc, sur le marché de la BRVM, les investisseurs, les épargnants peuvent être totalement exonérés de l'impôt sur les plus-values et donc ne pas avoir à payer d'impôt sur les plus-values réalisées. Donc, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment uniquement sur le marché de la BRVM qu'on peut réaliser des plus-values et ne pas avoir d'impôt à payer. Attention toutefois, si vous ne résidez pas en zone UEMOA, par exemple, si vous résidez en France, en Allemagne, en Suisse, il faudra bien évidemment déclarer ces plus-values lorsque vous allez faire votre déclaration annuelle d'impôt parce que sinon, vous vous exposez à des sanctions et à des amendes pécuniaires. Et donc, faites très attention, ne jouez pas avec ça. Faites tout pour être en règle vis-à-vis du fisc. Si vous êtes en France, en Belgique ou en Suisse, faites tout pour être à jour vis-à-vis du fisc pour ne pas avoir de problème. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous comptez commencer à placer une partie de votre épargne sur le marché de la BRVM ou même sur le marché français, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur la chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les placements financiers et tous les petits tips que je partage régulièrement pour booster vos gains. Et si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Aussi, si vous souhaitez me rencontrer parce que vous avez des questions spécifiques, vous pouvez prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuitement avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Pour finir, quel est le taux d'imposition des intérêts des obligations sur le marché de la BRVM? Alors, pour rappel, les intérêts des obligations, c'est tout simplement les coupons que vous recevez chaque semestre ou chaque année parce que vous avez prêté de l'argent à une collectivité, à un État ou à une entreprise. D'après la directive portant sur l'harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières dans les États membres de l'UEMOA, le taux d'imposition des intérêts des obligations sur le marché de la BRVM est de 6%. Donc, lorsque vous achetez des obligations, le taux qui vous sera appliqué est de 6%. Cependant, ce taux-là peut être réduit en fonction du type d'obligation que vous détenez et en fonction de la durée pendant laquelle vous détenez ces obligations. Par exemple, si vous détenez les obligations d'État ou des collectivités, les collectivités, ce sont tout simplement, par exemple, des mairies ou des départements ou des régions, par exemple, compris entre 5 et 10 ans, votre taux sera réduit à 3% d'impôt. Et puis, si vous détenez les obligations d'État ou de collectivité avec une durée supérieure à 10 ans, vous pouvez avoir 0 impôt à payer sur vos coupons que vous allez recevoir semestriellement ou encore annuellement. Et donc là encore, sur le marché de la BRVM, en fonction du type d'obligation qu'on achète, en fonction de la durée de l'obligation qu'on détient, on peut se retrouver totalement exonéré de l'impôt sur les intérêts des obligations. C'est encore du jamais vu. Donc sur le marché de la BRVM, on peut acheter des obligations et en fonction du type d'obligation qu'on achète, ne pas avoir d'impôt à payer. Attention toutefois, je me répète, mais si vous ne résidez pas en zone UEMOA, vous allez obligatoirement devoir déclarer ces intérêts des obligations dans votre pays de résidence. Si c'est la France, les intérêts des obligations, les dividendes et les plus-values sont taxés à hauteur de 30%. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Si vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à prendre une séance de coaching avec moi. Vous avez juste à m'adresser un mail à l'adresse qui s'affiche là maintenant à l'écran et puis que je vais mettre dans les commentaires pour qu'on puisse définir ensemble un créneau pour que je puisse vous accompagner à le faire. Sinon, vous savez ce qui vous attend, voilà, des sanctions et des amendes. Et je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Connaître la fiscalité, c'est bien. Cependant, si vous ne savez pas comment investir, elle ne vous sera d'aucune utilité. Si vous souhaitez connaître tout ce qu'il faut savoir pour commencer à investir sur le marché de la BRVM, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là présentement à l'écran.